Nous sommes de plus en plus conscients que l'Afrique regorge de ressources absolument fondamentales pour le développement d'un pays. Je ne parle même pas des ressources minières. J'ai déjà fait des vidéos où je montre comment le sous-sol du Congo enrichit d'autres puissances multinationales, alors même que les Congolais eux-mêmes vivent avec moins de 3 dollars par jour. Lorsqu'on prend les ressources naturelles, par exemple la faune, la flore, tout ce qui est rivière, fleuve, l'Afrique a l'un des plus grands fleuves au monde, évidemment le fleuve Congo. On a le soleil, il y a tout ce qui pourrait, en temps normal, développer un pays si nos intelligences étaient mises en mode travail. Mais ce qui est de plus en plus paradoxal, c'est qu'on se rend compte que les denrées de première nécessité, notamment le poisson, le riz, sont des choses qui sont de plus en plus importées depuis l'extérieur. Je parle souvent de pisciculture parce que c'est le domaine dans lequel j'investis en Afrique massivement parce que je me suis rendu compte que c'est un domaine absolument fondamental pour nos États. Dans tous les pays d'Afrique, on mange du poisson. Quelle que soit votre religion, vous mangez du poisson. Et les Africains adorent le poisson. Mais je ne comprends pas toujours pourquoi 80% des poissons consommés en Afrique proviennent de l'importation. Alors que dans le même temps, nous avons la mer, nous avons l'eau, nous pourrions faire de la pisciculture en étant hors sol. D'ailleurs, la majorité des poissons que nous importons sont des poissons élevés par les autres dans des étangs ou dans des bacs. Alors même que nous pourrions faire la même chose sur le continent. Et moi donc, en 2020, je me suis levée avec, donc j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler dans ce domaine et d'y investir. C'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui de plus en plus de ce domaine parce que je suis convaincue que les Africains doivent absolument investir dans ce domaine, ne serait-ce que pour la sécurité alimentaire de nos pays. Vous ne pouvez pas vouloir vous développer si votre population a faim. On estime qu'en 2050, les Africains seront près de 2 milliards et demi. Comment est-ce qu'on va nourrir toute cette population? Donc, moi, j'incite dans un maximum de personnes, surtout les Africains de la diaspora, parce que c'est eux qui ont le pouvoir financier. Lorsqu'on va dire aux gens d'investir dans le domaine, on vous dit que voilà, on n'a pas d'argent, vraiment, l'État doit faire ceci, l'État est malhonnête, l'État fait ceci. Je suis d'accord avec vous. Et c'est le constat que nous tous nous faisons. Mais est-ce que nous allons rester tous les jours à nous dire que l'État ne fait rien? D'ailleurs, moi, j'aime bien la citation de JFK qui dit: ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Et je pense aussi que tous les Africains réfléchissaient de cette manière à notre niveau. Chacun, à son petit niveau, pourrait lancer un petit projet, que ce soit dans la pisciculture ou dans l'agriculture ou dans quelque chose, lancer un petit projet qui pourrait demain, à terme, changer la face du continent. Il ne faut pas seulement attendre le Messie. Je sais que nous sommes trop forts pour attendre quelqu'un qui va venir de l'extérieur nous sauver. Mais je suis désolée de vous l'apprendre. Personne ne viendra jamais nous sauver. Donc si nous ne prenons pas notre propre destin en main, nous allons toujours être à pleurer, à nous plaindre, à nous ridiculiser devant la face du monde. Parce que les autres personnes voient les richesses sur lesquelles nous sommes assis et ils sont très contents de savoir que nous ne comprenons même pas ce qui se passe. Raison pour laquelle j'invite un maximum de personnes à regarder autour de lui. De plus en plus que je parle de pisciculture, les gens se rendent compte qu'ils ont des terres autour d'eux, ils ont des terres chez eux, restés au pays et tout, qu'ils sont restés en jachère, que personne n'exploite. Et ils se rendent compte que, ah oui, je pourrais faire de la pisciculture sur ces terres-là. Si c'est ton cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai organisé il y a quelques semaines une masterclass inédite pendant 2 heures de temps où je t'explique les bases de l'investissement dans la pisciculture en Afrique. Si c'est un domaine qui t'intéresse, laisse-moi un commentaire, masterclass. Je t'enverrai le replay de cette masterclass exceptionnelle afin que tu puisses aussi apprendre les bases. C'est de façon gratuite, vraiment, je partage la connaissance gratuitement alors qu'elle m'a coûté des milliers et des milliers d'euros pour l'acquérir. D'ailleurs, j'ai créé un groupe privé WhatsApp, Telegram plutôt, qui te permettra de continuer de nous poser des questions si jamais c'est un domaine qui t'intéresse et que tu souhaites y lancer en toute sécurité.
Je t'attends donc de l'autre côté.